Coucou à tous et toutes, bienvenue à nos amis les signes vierges. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour faire le taroscope de votre mois de juin 2022. Et oui, on est déjà au mois de juin. C'est un truc de fou comment le temps passe si vite. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Et je suis vraiment très contente. On arrive bientôt à 8000 abonnés. Normalement, il devrait y avoir des nouveaux ou des nouvelles, car j'ai fait des rencontres hier à l'espace culturel de Montauban, et c'était vraiment des belles rencontres. Donc, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou, et j'espère que les vidéos que je fais vous plairont. Voilà, gardez à tous que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Tous les vierges ne passent pas par les mêmes choses en même temps, d'accord? Donc, prenez que les messages qui résonnent. Je suis aussi psychogénéalogiste, vous le savez, donc je peux vous aider plus en profondeur dans vos blocages et vos mal-être. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ça peut évidemment se faire en visio, donc pas d'inquiétude. J'ai aussi les oracles à disposition, donc n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com, et je continue les guidances privées pour le moment. Voilà, tout est dit. Donc c'est parti, on va y aller. Donc bienvenue à nos amis les vierges. Hop, excusez-moi, pour le mois de juin 2022. On va aller voir un petit peu où vous en êtes dans votre cheminement. Et c'est parti. Allez. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant et lunaire. Et puis Vénus. Voilà, ça peut vous aider aussi à avoir des informations complémentaires. Et prenez encore une fois que ce qui résonne. Allez, je mélange bien. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges, où c'est que vous en êtes, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'apothéose. Ok, donc là, il y a peut-être quelque chose à traverser d'un petit peu, comment dire, un petit peu fracassant, un petit peu bouleversant. On vous dit de vous éloigner un petit peu de ça. Vous êtes sûrement à une fin de cycle. Vous êtes sûrement en train de terminer quelque chose d'important de votre vie. Et il va falloir un petit peu lâcher prise. Essayer de vous éloigner un petit peu de ce marasme pour avoir un petit peu la tête froide. Parce que là, on voit que vous êtes sûrement tourmenté par des choses qui arrivent. Vous voyez, on voit ici la vérité relative et la vérité absolue. Donc, il faut essayer de voir la vraie vérité, parce que parfois, ce qu'on voit n'est pas ce qui paraît. Et on a ici l'angoisse aussi en dos de deck. Donc là, peut-être qu'il y a, on vous dit, les angoisses vont passer, parce que là, voilà, l'angoisse passe, ça finit toujours par passer. Mais par contre, si ça ne passe pas et que vous êtes dans ce mal-être, que ça perdure et que ça continue et vous n'arrivez pas à en voir le bout, n'hésitez pas à vous faire aider, parce que ça peut vraiment se soigner, s'arranger. Ne restez pas dans cette angoisse permanente. D'accord? Voilà, c'est ça que ça nous dit aussi. Ok? Donc, n'hésitez pas. Allez, je continue pour les vierges. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de juin, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour les vierges? Donc, pour le mois de juin 2022, avec la triade. Donc, je mélange bien, parce que j'ai fait d'autres signes avant vous. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de juin 2022. Que se passe-t-il pour les vierges pour le mois de juin 2022? Allez, s'il vous plaît, pour les vierges pour le mois de juin 2022. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors déjà, je pense, mes amis les vierges, qu'il y a quelqu'un qui vous protège, quelqu'un, j'ai envie de dire, qui vous protège de là-haut depuis longtemps. Peut-être quelqu'un que vous avez perdu depuis longtemps. Waouh, voilà, j'ai plein de frissons. Vous vous posez des questions sur cette personne. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous pensez à cette personne, d'accord? Vous vous questionnez sur cette personne, si il ou elle est bien, si il ou elle
est bien monté dans la lumière, etc., etc., s'il vous protège, s'il est là, s'il vous envoie des signes, etc., etc. Moi, j'ai l'impression que cette personne essaye vraiment de vous guider. Vous y pensez énormément, limite à vous prendre la tête, d'accord? Et c'est pas très, très bon, entre guillemets, parce que là, vous voyez, on a le doute, on a le questionnement, on a la science. Ça veut dire que vraiment, vous vous torturez l'esprit, quoi. Moi, c'est ce que je vois. Et ça fait longtemps. Et ça fait longtemps. D'accord? Cette personne, on voit qu'elle est là, elle vous protège. Ça peut être un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un père, une mère. Voilà. Peut-être pas forcément quelqu'un de la famille, un ami aussi, un meilleur ami, pourquoi pas, quelqu'un que vous avez perdu. Voilà. Mais il ou elle est là et elle vous protège. Et elle est en train de vous dire, j'ai l'impression, à travers cette guidance, hein, c'est un truc de ouf, que vous avez besoin. Vous voyez, il y a une nécessité, on nous dit, de trouver des solutions, de sortir de ça, d'accord? De sortir de ces questionnements. Alors, pourquoi pas aller voir un médium, quelqu'un qui vraiment communique avec ce genre de... Voilà, avec les défunts, tout simplement, et qui va répondre à vos questions. Pourquoi pas? C'est possible, d'accord? Donc, pour ceux qui sont vraiment dans cette situation-là, n'hésitez pas à faire appel voilà, à des médiums pour ça. Voilà, c'est parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous posez des questions là-dessus. D'accord? Je vais en prendre une autre quand même. Ça fait longtemps. C'est pas d'hier. C'est pas d'hier l'histoire. Et là, vous avez un besoin de sortir de ça. Vous vous prenez trop la tête. D'accord? Pour certains, longtemps, ça fait 5, 10, 15, 20, 30 ans peut-être. Hein, d'accord? Ouais. Vous voyez? On nous dit que c'est une erreur. Vous allez avoir des messages de cette personne. J'ai l'impression que cette personne va essayer de communiquer avec vous. Donc par voyant, médium, ce que vous voulez. Mais cette personne va vous envoyer des signes, va vous envoyer sa guidance. D'accord? Parce que vous êtes peut-être dans l'erreur. D'accord? Peut-être aussi vous étiez disputé avec cette personne et cette personne est en train de vous dire non mais c'est bon, pas d'inquiétude, tout est arrangé entre nous. Moi là-haut j'ai trouvé la paix, toi maintenant tu dois trouver la paix sur terre. Entre guillemets c'est ça, vous voyez, c'est ça que je ressens. Je suis désolée mais moi c'est ce que je ressens. Donc si le message ne parle pas à tout le monde, si au moins il parle à une personne, ben, il parlera à une personne. Voilà, c'est pas grave. Mais moi c'est ce que j'ai, d'accord? Donc essayez de ne pas vous prendre la tête, essayez de rencontrer, de voir quelqu'un qui peut vous aider là-dessus. Moi, je ne communique pas avec les défunts, je suis honnête avec vous. Mais par contre, dans mes guidances, il peut y avoir voilà, des messages comme ça. Voilà, comme celui que je viens d'avoir. Voilà, l'autre jour, j'ai eu en guidance une dame que je connais et je lui ai dit... oh, j'ai plein de frissons. Je lui ai dit, votre mari défunt, je pense qu'il est là et je pense qu'il vous demande pardon pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que... etc. etc. Vous voyez, voilà, bon. Waouh, j'ai plein de frissons. Mais par contre, je ne les vois pas, je ne les entends pas. Ils le savent que je ne veux pas. Donc voilà. Je ne suis pas médium, ok? Mais vous, je pense que, voilà, vous allez avoir, si vous n'êtes pas médium ou si vous n'allez pas voir quelqu'un, vous allez avoir des messages. Cette personne va essayer de rentrer en contact avec vous pour vous apporter des solutions, mais vous avez du mal à les voir, en fait. D'accord? Les signes et tout ça. Waouh, j'ai plein de frissons. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que ça peut vraiment intéresser des personnes. D'ailleurs, rien à voir, mais je pense à ça. Pour ceux qui souhaitent que je mette des méditations sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, en commentaire si ça vous intéresserait. Aussi, j'aimerais faire un live, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Voilà. Allez. J'allais faire une deuxième fois la triade, hein, tellement que j'étais partie dans mon truc. Enfin, allez, on y va. Donc, pour nos amis, les vierges, prenez que les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. Si le parchemin vous plaît, que vous souhaitez vous l'offrir, n'hésitez pas, il est toujours disponible. Allez, c'est parti pour nos amis les vierges. Donc pour le mois de juin 2022. Allez, s'il vous plaît. Bon, il y a une libération, hein, mes amis les vierges. Ouais. Ah ben, alors là, c'est un truc de ouf quand même. Là, c'est un truc de ouf parce que vous avez l'enchaînement et la libération dans le même jeu.
Donc, ça veut dire que vous allez vraiment vous libérer de vos chaînes, en fait. Hein. Voilà, vous allez vraiment casser vos chaînes. Vous allez casser des schémas. Vous êtes en période de transition, en plus. Donc, vous allez dire au revoir à des anciennes habitudes, au revoir à une ancienne relation, au revoir à quelque chose qui vous pèse. D'accord. Ça peut être concernant le cœur, parce qu'on a la rencontre. D'accord. Mais vous allez dire au revoir à quelque chose de nocif, à une relation toxique dans votre vie. Ok. Vous allez enlever vos chaînes, tout simplement. Vous allez trouver des solutions. D'accord. On voit que c'est quelque chose de toxique. D'accord. C'est lié pour certains et certaines à l'amour. D'accord. Pour certains et certaines, c'est lié à autre chose. Et derrière, on voit qu'il y a une rencontre. D'accord. C'est quelque chose, cette rencontre qui va vous aider, qui va vous libérer, qui va vous sortir de vos chaînes, peut-être. Ok. On voit aussi qu'il y a quelque chose d'artistique en vous qui est en train de naître, qui est en train de vouloir sortir, qui tape à la porte, là, qui vous dit « Oh, je suis là, moi, je veux faire quelque chose avec toi. » Et vous, peut-être, vous ne le voyez pas. D'accord. Donc, dans votre transition, vous allez peut-être passer à quelque chose d'artistique, quelque chose qui est en vous, mais vous allez libérer quelque chose d'artistique. Ça va être un exutoire, en fait, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et de vous déchaîner. D'accord. Bon, pour certains, vous apprenez une naissance. Hein. Autour de vous, il y a une naissance, quelque chose qui va vous faire bien plaisir. Hein. Moi, je pense que c'est pas pour vous, c'est pour certains. Et, enfin, c'est pas pour vous, n'importe quoi. C'est pour certains, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est pas pour vous, c'est dans votre entourage. Vous apprenez une naissance. Allez, je continue. Donc, celui-ci, c'est mon tarot que j'ai fait, mon tarot facile. Je l'ai fait pour vous parce que certains et certaines me disaient « Ouais, moi, je voudrais un tarot, mais le tarot de Marseille, il est difficile, je comprends rien, etc. etc. » Ce tarot, il est très facile d'interprétation. Il est fait exprès, vous allez voir, et j'espère qu'il vous plaira. Donc, n'hésitez pas à me contacter s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on va aller voir le côté amour. On va prendre 3 cartes. Le côté travail, le côté argent et le côté état d'âme et moral. Allez, on va voir la forme, etc. etc. Allez, s'il vous plaît, on va voir ça. Donc, pour les côtés sentimental, nos amis les vierges, s'il vous plaît, qu'avez-vous comme un message pour le côté sentimental, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Le côté sentimental pour nos amis les vierges. Alors, moi, même si elles sont à l'envers, je les remets à l'endroit. Moi, je ne regarde pas l'endroit à l'envers. Ça ne m'intéresse pas. Allez, s'il vous plaît. Le côté travail pour les vierges. Le côté travail pour les vierges. Allez. Le côté travail, profession, argent, pépette. Les sous-sous dans la poche. Allez, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même important. Surtout pour vous les vierges. Vous aimez ça, vous. Pour certains et certaines, évidemment. Pas pour tout le monde. Bon, ok. Alors là... Là, elle s'est retournée, donc je vais la prendre. Vous en aurez 4, vous. Pas comme tout le monde. Allez, pour le côté forme, pas santé, mais morale, quoi. État d'âme. Comment vous vous sentez dans votre tête, dans votre petit cœur. On y va. Allez. Ouh là là, ah oui, vous êtes en train de finir quelque chose au niveau sentimental quand même pour certains et certaines. Voilà, vous êtes en train, on le voit, peut-être pour certains de vous séparer, peut-être vous sortez d'une séparation. Voilà, vous avez, comment dire, vous êtes à une fin de cycle, quoi. D'accord. On le voit ici. 10 de l'esprit, c'est le 10 de bâton. C'est le 10 d'épée. N'importe quoi. Mes terribles douleurs m'ont mis à terre. Je ne peux que me relever. Vous voyez, mais vous pouvez, comme elle dit la carte, que vous relever parce que vous êtes à terre. Vous avez subi quelque chose. D'accord. Alors, évidemment, je vous le dis tout de suite, de vous relever, ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander de l'énergie. Ça va vous demander de lutter contre vous-même. D'accord. Et peut-être même de lutter contre certains et certaines personnes. D'accord. Cela vous demandera beaucoup d'énergie et de volonté, mais vous devez lutter pour vos convictions. D'accord. Pour vous relever. Et on a la reine de bûche, déterminée à réussir. Je sais
ce que je souhaite. Je suis donc capable de me réaliser avec efficacité. D'accord? Ça veut dire que peut-être c'est vous qui avez décidé cette rupture et c'est pas parce que c'est nous qu'on le décide que c'est plus facile. D'accord? Donc, c'est vous qui avez décidé parce que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Et du coup, vous êtes capable de vous réaliser avec efficacité. Voilà. Et d'être, comment dire, ouais, d'être efficace, de réussir. Vous savez ce que vous souhaitez aujourd'hui. D'accord? Donc, peut-être que c'est vous qui avez décidé. Si c'est pas vous, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui vous vient en aide, qui vient vous aider. La reine de bûche, c'est comme la reine de bâton. Voilà, c'est quelqu'un qui vient vous aider parce que vous manquez peut-être d'énergie. D'accord? Allez, je continue. Alors, au travail. Ok. Au travail, on me dit que vous avez la force et l'énergie vitale qu'il vous faut. D'accord? Pour affronter peut-être des adversaires. C'est possible. D'accord? Pour affronter peut-être la concurrence. Ok? Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un de courageux et vous avez cette force en vous pour y arriver. D'accord? Non pas vous avez cette force en vous pour y arriver, mais vous avez sûrement votre famille qui vous soutient. Alors la famille, ça peut être les enfants, le mari, la femme, ça peut être voilà les parents, n'importe qui. En tout cas, on voit que il y a quand même la famille qui vous soutient. Peut-être même pour certains et certaines, vous travaillez en famille, peut-être, d'accord? On voit quand même qu'il y a une certaine nostalgie de la famille. Peut-être, moi je vois là pour certains, peut-être vous allez reprendre une entreprise familiale. Moi je le ressens, d'accord? Ou refaire le même métier que vos parents, d'accord? Il y a une certaine vraiment nostalgie. Nostalgique du passé, besoin d'un retour aux sources, mon enfant intérieur a besoin d'être écouté. Vous avez besoin de revenir à vos racines. Vous avez besoin peut-être de revenir dans une maison d'enfance. Vous avez besoin de revenir à un travail que vous aviez connu enfant, que votre père faisait, que vos frères et sœurs faisaient, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, la même chose et on voit que vous avez cette force et que vous allez y arriver. D'accord? C'est peut-être aussi cette famille, vos enfants qui vous donnent la force. Votre mari, votre femme. D'accord? Allez, je continue. Eh ouais. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé, peut-être côté financier, d'accord? Peut-être parce que ben, vous avez perdu un travail, vous avez perdu quelqu'un, vous avez, voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, mais on voit que vous avez rebondi, ou vous allez rebondir si ce n'est pas déjà fait, et il y a une formation, vous apprenez quelque chose, une nouvelle méthode de travail, ou vous apprenez dans les livres, ou quoi qu'est-ce, et comment dire, vous aïe, je vais y arriver, vous partez sur un renouveau. Voilà, j'allais dire, vous renouvelez quelque chose. En fait, par rapport à cette chose qui s'est terminée, vous rebondissez. Merci, il me manquait le mot. Voilà, vous rebondissez. Vous avez perdu un travail où il n'y a pas assez de travail, parce qu'avec la conjoncture actuelle, c'est pas facile. Eh bien, hop, moi, je décide de me mettre à mon compte et moi, je monte mon entreprise, par exemple. Voilà. Et là, ben, la boucle est bouclée. Tout n'est qu'accomplissement. Un renouveau est en chemin. Donc, il y a vraiment un renouveau pour vous et vous avez accompli quelque chose. D'accord? Et on voit que c'est par rapport peut-être à des études, une formation ou quelque chose, ou peut-être aussi par rapport à la famille qui vous épaule. Parce que vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse. Vous voyez, on a le roi d'or. Le roi d'or correspond au roi de Pentacle ou au roi de denier. L'abondance est au bout de mon chemin. De par mon expérience, je déguste les fruits de mon travail et je partage avec plaisir. Donc en fait, vous avez l'expérience. Vous avez peut-être 20 ans de boîte et vous vous êtes dit du jour au lendemain, bon allez c'est bon, moi je vais mettre à mon compte parce qu'il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Moi je vais faire mon propre bise et je vais m'en sortir. Et c'est ce que vous faites, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a l'effondrement, il y a la tour. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui n'était plus solide. Et là vous rebondissez, vous repartez dans les études, vous repartez apprendre quelque chose, vous repartez de zéro, mais vous y arrivez. Parce que en plus, il y a du monde qui vous suit, moi j'ai l'impression, d'accord? Allez, je continue. La forme. Ouais. Bon, ben la forme... ok. J'ai envie de dire, comme à l'habitude des vierges, peut-être vous faites semblant de certaines choses. Hein. Allez voir pour ceux qui ne me connaissent pas les autres guidances que j'ai fait bien avant. Et il y a beaucoup la lune qui ressort, il y a beaucoup les mensonges, le masque, etc. Parce qu'on voit que peut-être vous êtes fidèle... à une illusion, entre guillemets, de vous-même.
vous pensez des choses dans votre tête, vous mettez des choses en place et en fait, c'est des choses que soit qui ne vous correspondent pas, soit vous mentez à vous-même. En tout cas, on vous dit, la situation n'est pas ce qu'elle paraît. Voilà. En fait, ça, c'est votre mental, votre état d'âme. C'est-à-dire, vous faites paraître que vous êtes bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît, voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Il y a quand même des gens près de vous. Vous voyez, il y a une reine d'amour ici. Il y a peut-être une femme de cœur, une maman, une amie, une copine, une femme, pourquoi pas, une tante, quelqu'un qui vous aime bien, qui vous protège, d'accord. Parce que cette personne peut-être va voir que votre état d'esprit n'est pas forcément comme vous le dites, d'accord. Voilà, peut-être vous dites, oh ben oui, moi je vais bien, nickel, tout va nickel dans ma vie, puis en fait vous êtes meurtri à l'intérieur de vous, d'accord. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, ok. Il y a de l'impulsivité en vous. On voit que, vous voyez, ce projet que je vous parlais là, c'est pas forcément quelque chose que vous avez réfléchi pendant des mois et des mois et des mois. Non, non, c'est peut-être quelque chose où vous vous êtes lancé à la hâte, impulsivement comme ça. De toute façon, vous êtes un peu impulsif, hein, nos amis les vierges. Pas tous, hein, mais voilà. Impulsif et impatient, je fonce et réussir coûte que coûte. Et ma devise, attention à la fougue. Ça veut dire attention, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite en besogne. N'allez pas trop vite dans vos projets ou si vous rencontrez quelqu'un. Ou voilà, foncer n'est pas forcément, on va dire, la bonne solution quand on est un peu dans l'illusion de soi. D'accord? Voilà. Donc, ça parlera ou ça parlera pas. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, c'est les messages que j'ai. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, sur ce que vous ressentez ou quoi. Mais moi, ce sont ces messages que j'ai. Voilà. Allez, je continue. On va faire avec le pop art. S'il vous plaît. Pour nos amis, les vierges. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis, les vierges. Pour le mois de juin 2022. Et voilà. On a encore la même carte. Regardez. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui se coupe. Vous devez en finir avec quelque chose. Ah ben oui. Ok. Bon, il y a vraiment... Ouais. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Moi, j'ai l'impression vraiment que pour certains, vraiment certains, il y a un décès qui vous pèse. Quelqu'un qui est parti. On l'a vu au début, en début de vidéo. Et là, on me le ressort. Si c'est pas un décès qui vous pèse, c'est malheureusement quelque chose qui peut arriver. D'accord? Parce que ces deux cartes ensemble, elles sont jamais anodines, quoi. D'accord? Ça peut être un lien avec votre travail. D'accord? Vous perdez quelqu'un et du coup, vous vous dites, bon, ben, maintenant, j'ai plus de temps à perdre. Je dois remonter la pente et je dois me mettre à mon compte, je dois faire des choses, etc., etc., etc. Ou alors, vous avez perdu quelqu'un et cette personne vous donne la force de, d'accord? Vous perdez de toute façon un travail ou quelque chose. Moi, j'ai l'impression vraiment que, voilà, où ça ne marche plus dans votre travail, où il y a quelque chose à couper, etc. Mais il y a quelque chose à récolter derrière. C'est-à-dire, moi, je vous vois vous mettre à votre compte, d'accord? Vous signez des papiers, il faut vous mettre à votre compte. Mais vous êtes un peu perdu quand même. Hein. Vous n'êtes pas sûr, vous êtes perdu en plus au niveau des papiers, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et ça peut concerner une maison, hein, parce que vous voulez acheter une maison, c'est possible. Et du coup, la seule solution, bah, c'est de vous mettre à votre compte et puis vous faire votre propre business aussi. Hein, c'est possible, d'accord? Donc, prenez comme ça vous parle, évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Voilà. Mais moi, j'ai ce message. Allez, on y va. C'est parti pour les vierges. Pour le mois de juin. Qu'est-ce que les animaux guides, les esprits guides, pardon, ont à vous dire? Allez, c'est parti pour les vierges, le mois de juin. Une carte, s'il vous plaît, pour les vierges pour le mois de juin. Et qu'est-ce qu'on a? On a la vocation. Vous voyez, il y a une vocation qui vient à vous. Je vous l'ai dit, quelque chose, peut-être quelque chose qui vient de votre famille, peut-être quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui vous est voué. Voilà, vous êtes fait pour ça, quoi. D'accord? Je vais vous le dire, évidemment. Alors, le dauphin, non, ou la baleine, plutôt. C'est plutôt une baleine.
Non, pas du tout, il n'y a pas de baleine. Là. Dauphin. 71, je parle toute seule, moi. Allez, j'ai du mal à reconnaître les animaux des fois. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous dit la vocation? Au plus profond, au juste ou juste sous la surface, vous naviguez en conscience, porté par l'océan des possibles. Vos émotions sont votre univers. Elles vous mènent où bon vous semble dans les tréfonds de votre âme et du cosmos. Ce qui est juste vous apparaît plus éclatant que son contraire, et c'est cette lumière qui vous attire de plus en plus. Vos ressentis et vos évidences sont affûtés et portés par le dauphin. Vous nagez en pleine clairvoyance. Sentez-vous que vos dons s'affinent et se font plus présents? La période actuelle est propice au développement de ce qui dormait au fond de vous. Tout se réveille et attend d'être utilisé, d'être ramené à la surface pour servir le but pour lequel il a été créé. Un don naturel, une technique intellectuelle ou encore spirituelle est prêt en vous. Ne le laissez pas endormi. Vous en avez peut-être connaissance depuis longtemps, depuis votre enfance, c'est ce que je vous disais. Si ce n'est pas le cas, il vous apparaîtra bientôt comme une évidence. Ce don est ce qui vous parle le plus, qui vous attire sans que vous ne sachiez pourquoi, et qui peut vous occuper durant des heures et des journées sans que vous ne voyiez le temps passer. Travaillez-le comme un loisir ou faites-en votre métier. Il sera votre fidèle compagnon et ne vous en fera jamais défaut. Voilà, il y a quelque chose vraiment, ce pourquoi vous êtes fait, qui vous est voué. C'est une vocation. Ça peut être même quelque chose qui est en lien avec votre famille, je vous le disais. Et moi, je vous vois, y accéder pour le mois de juin ou commencer à y accéder. Voilà, c'est quelque chose, c'est comme une passion, mais j'ai l'impression que vous allez en faire un métier. Voilà, parce que vous allez être lucide et vous allez comprendre que c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. Ça va vous appeler de plus en plus. Voilà. C'est pour ça que peut-être vous allez quitter votre boîte, que ça fait 20 ans que vous êtes dedans, et que vous allez vous dire, bon, il faut que je me mette à mon compte, il faut que je fasse ça, 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 et vous allez vous y mettre. Ok? Voilà. Donc, soit ça vous aura parlé, soit pas, comme d'habitude. Allez voir ascendant, signe lunaire, comme d'habitude, et signe Vénus. Je suis disponible par mail, donc n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com, que ce soit pour une consultation privée, pour les oracles ou pour la psycho. Voilà, c'est le même mail. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.